Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler allergie. Et pour la comprendre, je vais vous parler du système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est une armée de soldats prête à défendre notre corps contre toute menace. Cette armée se compose de sentinelles, de guerriers, de chars, d'armes chimiques. C'est un système incroyablement complexe. Lorsqu'une substance inoffensive comme le pollen pénètre notre organisme, notre armée immunitaire l'aperçoit comme un ennemi redoutable et déclenche une guerre silencieuse, l'allergie. Découvrons maintenant comment cette réponse immunitaire s'organise. Vous êtes sur Pharmacologique et c'est parti. Épisode 4, la guerre des pollens. Pour comprendre l'allergie, on va suivre ces grains de pollen de bouleau. Ces pollens, transportés par le vent, ont la fâcheuse tendance à rentrer dans nos poumons pour finir jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Là, ils sont plutôt bien, ils visitent, ils s'installent. Mais voici qu'ils rencontrent une première cellule immunitaire, la cellule dendritique. Alors, les cellules immunitaires, je vous le dis tout de suite, il y en a 8000. Ici, on va en voir que 3, alors s'il vous plaît, ne paniquez pas. Donc notre cellule dendritique, c'est la sentinelle du corps humain. Elle patrouille jour et nuit pour traquer les intrus. Fiche technique. Voilà, très bien. Et elle aime bouffer ses proies et les montrer aux autres. Mais attends, c'est dégueulasse. Les dendritiques, en patrouillant, vont repérer les pollens et les identifier comme allergènes. Là, ils vont les manger. Alors ça, c'est la phagocytose, si vous voulez vous la péter. Épisode 5, l'immunité contre-attaque. Après avoir avalé les pollens, la dendritique va les couper en morceaux, on dit en peptides, et va les afficher fièrement sur ses tentacules pour les montrer à tout le monde, notamment aux lymphocytes B. Alors les lymphocytes B, sa fonction, c'est une usine d'armement mobile, et il aime balancer des anticorps en écoutant du métal, mais qui a écrit ça? Quand la cellule dendritique va leur présenter les peptides, les morceaux de pollen donc, le lympho B va devenir dingue et balancer son arme secrète chimique, les anticorps IgE. Ce sont des petites protéines collantes. Leur rôle, elles aiment s'accrocher aux autres, comme ma copine en terminale. Quoi? Mais Régis, c'est toi qui as touché aux agos? Passons. Ces IgE largués par les lymphocytes B sont tout petits et vont se fixer sur les parois des mastocytes, une autre grosse cellule de l'armée immunitaire. Voilà, regardez comme elles se collent là. Elles sont en train de l'armer en quelque sorte. La vérité, elles sont magnifiques ces illustrations, mais qui fait des trucs pareils? Épisode 6, le retour de l'histamine. Alors les mastocytes, ce sont des cellules pleines de granules, de poches si vous préférez. Leur fonction, experts en communication. Et ils aiment se dégranuler l'histamine. Ouais, pourquoi pas. Les mastocytes, armés de leurs anticorps IgE, vont pouvoir attraper les pollens. Hop, comme ça. Ce qui déclenche la libération de l'histamine, entre autres, par les mastocytes, qui vident leurs poches dans la circulation sanguine. L'histamine est un puissant signal allergique qui se répand rapidement dans l'organisme, provoquant une vasodilatation, grossissement des vaisseaux sanguins, une augmentation de la perméabilité capillaire, ça c'est que les vaisseaux deviennent perméables si vous voulez, et laissent passer d'autres cellules immunitaires, une stimulation des nerfs sensoriels, une contraction des muscles des voies respiratoires, et une stimulation des sécrétions nasales, salivaires et bronchiques. Là vous reconnaissez les symptômes classiques de l'allergie, éternuement, démangeaison, yeux rouges, un nez qui coule et une respiration difficile. Toutes ces réactions ont pour but d'expulser les allergènes. Voilà, si toi aussi tu te dégranules souvent l'histamine, dis-le moi en commentaire. Alors vous allez me dire pourquoi on a besoin de tout ce cinéma, les dendritiques, les lympho B, les IgE. Pourquoi juste les mastocytes ne libèrent pas l'histamine? Eh bien parce que le corps a besoin d'une réponse spécifique à l'agresseur, sinon on serait constamment allergique à tout. Et oui, chaque IgE est conçu pour se lier à un seul allergène, comme un pollen, un aliment ou un seul acarien. Tout ça pour déclencher une réponse immunitaire spécifique dirigée contre cet allergène. D'ailleurs, quand vous faites une analyse de votre allergie en labo, c'est le dosage des IgE spécifiques qui permet d'identifier précisément l'allergène responsable des symptômes. Là, cette histoire mérite un petit récap. Les cellules dendritiques identifient le pollen comme un allergène et le présentent aux lymphocytes B qui libèrent des anticorps IgE. Ces anticorps se fixent sur les mastocytes qui libèrent de l'histamine en réponse, provoquant des symptômes allergiques. Cette réponse est spécifique à chaque allergène, permettant une réaction immunitaire ciblée. C'est bien foutu, hein? Bah, je vous avais dit que c'était fascinant. J'ai lu aussi que toutes les cellules du système immunitaire pèsent autant qu'un ananas, ou 6 hamsters, c'est vous qui voyez. Si vous avez aimé ce voyage dans le système immunitaire, partagez-le. L'immunité, c'est passionnant. Il y a tellement de trucs à dire. Les cellules mémoire qui se souviennent des envahisseurs, les lymphocytes T cytotoxiques qui sont les kamikazes détruisant les cellules infectées, les macrophages et neutrophiles qui sont les nettoyeurs débarrassant le corps des débris, tous coordonnés pour défendre le précieux territoire qu'est notre corps. Putain, c'est beau Guillaume ce que tu dis. Allez, je m'abonne à moi-même.
Dans la prochaine vidéo, on verra les antihistaminiques H1, car oui, il existe des antihistaminiques H2, et on verra les anti-H1 première et deuxième génération, car oui, il existe 2 générations. Allez, portez-vous bien, la bise.